Alors, une des conséquences de l'évolution du contexte politique et économique des entreprises et aussi de la formation, l'évaluation à l'intérieur de l'entreprise entraîne la nécessité de plus en plus de mobilité. Mobilité au pluriel, avec des mobilités fonctionnelles. Il serait surprenant qu'on puisse dorénavant exercer le même métier toute sa vie. Il serait encore plus surprenant de l'exercer dans la même entreprise, comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents. Des mobilités géographiques également. Il serait surprenant de pouvoir, peut-être malheureusement pour certains, mais exercer son métier au même endroit pendant toute sa vie. Donc ces mobilités vont devenir partie intégrante des entreprises et, encore une fois, elles seront à gérer en partenariat entre managers opérationnels et les responsables de la fonction RH. Ces mobilités présentent à la fois des risques et des opportunités pour les salariés et pour l'entreprise. Les opportunités pour les salariés, c'est évidemment d'évoluer, les gains espérés en termes de rémunération, la découverte de nouveaux horizons, de nouveaux métiers, de nouveaux pays. Bon, les risques sont essentiellement des risques plutôt familiaux, on va dire, des risques personnels, de prendre cette décision, de se rendre mobile, fonctionnellement ou géographiquement. Les opportunités pour l'entreprise, c'est d'avoir en évolution de carrière dans des métiers différents, voire en expatriation, des salariés connus, plutôt que d'aller dans l'inconnu de recrutement. Les risques pour l'entreprise sont assez minimes finalement. Ils concernent uniquement l'éventualité d'un turnover et d'un nouveau recrutement si les salariés de l'intérieur sont moins mobiles que prévu. Ces choix de mobilité, du côté du salarié comme du côté de l'entreprise, vont dépendre d'un certain nombre de critères, tels que le contexte économique, tels que la taille de l'entreprise, tels évidemment aussi que l'évolution du secteur d'activité dans lequel gravite cette entreprise, sa stratégie en matière de gestion prévisionnelle ou prospective de l'emploi et des compétences, et puis enfin également les caractéristiques, j'allais dire démographiques des salariés, c'est-à-dire leur histoire, leur culture, leur ancienneté, leur âge, leur sexe, etc., qui vont avoir une influence sur la possibilité ou non de devenir mobile, fonctionnellement ou géographiquement, pour la satisfaction conjuguée de l'entreprise et de ses salariés.